malgré tout, comment on appelle ça, le fait que quand vous ouvrez le sac en plastique, vous n'avez pas, là, vous avez la possibilité de déchirer. Alors on dit il vaut mieux déchirer. Surtout qu'il y a un principe qui dit que, ça c'est un truc qu'on doit connaître, que quand on est mécalquel, quand on abîme, quand on abîme, c'est moins grave que de construire. Shabbat, le fait d'abîmer, c'est moins grave que de construire. Parce que vous ne transgressez Shabbat que quand vous abîmez pour construire. Par exemple, vous faites un trou dans la terre pour mettre une maison dessus, là ça s'appelle détruire pour construire. Mais quand vous détruisez pour détruire, c'est permis, si vous avez besoin évidemment. Et en plus, quand il s'agit de nourriture, on ne fait pas attention à ça. Comme les paquets de gâteaux, ou les paquets de nourriture, les choses, tout ce qui est, ou les serviettes en papier, quand vous avez besoin d'ouvrir quelque chose. Quelquefois, c'est très compliqué d'ouvrir sur les filles, sur les lignes, où il faut un couteau, un ciseau. Alors, on vous permet de déchirer, plutôt que de faire ça propre. Quand vous faites ça propre, il y a plus de ressemblance avec une construction que quand vous détruisez. Donc, si vous avez donc un sac en plastique, vous avez mis une challah dedans, un gâteau, etc., et vous en avez besoin. Et très souvent, vous l'avez mis au congélo, vous ne pouvez plus l'enlever tellement ça tient fort. Par le froid du congélo, le sac en plastique, vous n'arrivez plus à l'enlever. Alors, si vous n'arrivez pas à l'ouvrir d'une main, ça, vous êtes obligé de déchirer. Vous n'avez pas le choix que de faire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cas de figure attaché, détaché. Donc on a dit qu'il n'y a aucune différence entre attaché et détaché. La melacha, c'est pas dans un sens, c'est dans les deux sens. Attaché et détaché. Il y en a qui disent, il y a des poskim qui écrivent que une sikat bitachon, comment on appelle ça en français, une épingle à nourrice. Une épingle à nourrice, des fois vous avez un truc qui craque, tac, vous n'avez pas envie de vous promener comme ça, vous prenez une épingle à nourrice et vous accrochez avec, ou vous raccourcissez une jupe, un pantalon, à la place de coudre, vous ne pouvez pas coudre, donc vous mettez une épingle à nourrice qui va tenir les deux morceaux. Encore une fois, le cas classique d'un enfant, il doit mettre son pantalon et puis en mettant le bouton, paf, le bouton il saute. Vous ne voulez pas qu'il se promène en tenant le pantalon comme ça, donc vous lui mettez une épingle à nourrice. Alors il y a une discussion, est-ce qu'une épingle à nourrice s'appelle un nœud ou pas, puisqu'elle relie effectivement les deux. Et il y a même plus que ça, ça relie à une autre mélacha qui s'appelle coudre. Parce que vous rassemblez deux morceaux pour qu'ils restent comme ça. Alors on dit effectivement que comme l'épingle à nourrice, vous pouvez l'enlever, la mettre et la enlever, la mettre et l'enlever. Ça s'appelle pas une couture ou un nœud, ça s'appelle un bouton. Vous voyez, donc ça ne ressemble pas à un nœud. Seulement, il faut n'en mettre qu'une. Si vous en mettez à partir de 2, de 3, etc., là déjà c'est plus grand, c'est plus embêtant, ça s'appelle un travail déjà shabbatique. Donc on vous tolère une épingle à nourrice, même forte, qui va tenir momentanément la jupe ou le pantalon, mais on ne vous tolère pas d'en mettre plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Autre exemple fréquent,
si c'est un idiot ou un enfant qui fait la chose. Quelqu'un qui est un peu simple d'esprit. Comme je dis, quelqu'un qui a du jeu dans la direction, comme on dit. Enfin, quelqu'un qui a du jeu dans la direction ou un enfant. Et lui, il fait un nœud pour tout le temps. Il y a des gens comme ça, les décisions qu'ils prennent, c'est pour la vie. Donc il ne veut pas que vous mangiez ses bonbons, par exemple. Donc il les enferme dans un sac à double nœud pour être sûr que personne ne touche. Tout le contraire de vous. Bah ouais, mais malheureusement, je ne suis ni fou ni enfant. Donc on ne nous pardonne rien. Les gens qui sont ni fous ni enfants, ils sont jugés très sévèrement. Donc le fou, l'enfant qui a fait ça, tu ne veux pas le contrarier, l'enfant, pas le contrarier, il va te faire un scandale. Tu lui dis voilà, j'ai des bonbons, et il dit non, mais je veux un sac pour les mettre, je veux pas, sinon mon chef va les prendre. Allez, va, prends le sac. Alors, il les enferme à double nœud, bien évidemment, il ne veut pas qu'on les touche. Ils sont pas fous, les enfants, ils savent très bien, bien fermés, ils savent bien fermer. Ou alors un dérangé. Il y en a des gens comme ça, ils sont pas très nets. Est-ce que ce qu'ils font s'appelle une action ou pas? D'accord? Qu'est-ce que vous répondriez? D'accord? On te dit, même s'ils disent je le ferme pour toute la vie, je veux pas qu'on touche mes bonbons, personne ne touchera mes bonbons. D'accord? Donc on dit, puisqu'ils n'ont pas de conscience, alors on tient que ce qu'ils disent, c'est comme s'ils n'avaient rien dit, quoi. D'accord? Et la preuve en est que comme ils ont dit ça pour toute la vie, dans 3 minutes, il va dire, tiens, donne-moi mon sac, je voudrais manger un bonbon. Donc toute la vie, il a duré 3 minutes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne tient pas de leur action. Donc évidemment, il faut voir à qui on a affaire. Si vous savez que c'est un enfant ou quelqu'un qui n'est pas très clair, vous pouvez tenir que ce qu'il a fait n'a pas de valeur. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Non? Tout va bien? C'est ce qu'on appelle le travail de attacher et détacher. On a le droit de faire un nœud avec une rosette. Avec des... Une rosette à la fin. Oui, c'est ça. On a, comme toute solution que vous avez pour éviter de faire un double nœud, c'est de faire un nœud avec une rosette. C'est ce qu'on fait sur les chaussures, ou sur un Sefer Torah, ou le sac poubelle. Pour un fil, vous faites un sac avec une... Vous attachez, pas doublement, mais avec une rosette. Voilà. La même chose. Il y avait une grande discussion pendant des années dans le milieu des orthodoxes. Pour ceux qui mettent des cravates, il y en a de moins en moins. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un nœud de cravate? Par exemple, vous rentrez le soir, vous allez dormir, vous enlevez entièrement la cravate. Il y a des gens qui gardent le nœud toujours accroché, mais il y en a qui refont le nœud. Est-ce que c'est permis de faire ça Shabbat ou pas? Alors il y a deux façons. Il y a le nœud de cravate, comme ça, simple. Ça, vous pouvez l'enlever d'une main, et quand vous le faites, c'est simplement, vous tournez, quoi. Ça, un nœud de cravate, ça ne s'appelle pas un nœud du tout. Ça s'appelle pas un nœud du tout. Ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas de... C'est pas double, et vous pouvez l'enlever facilement d'une main. Mais il y en a, les vrais... Vous voyez ça chez les Litaïm, les Bachoi Yeshivot de Hebron, ils ne font pas une cravate ragile. Ils font un double cravatage. 2 fois, ils passent. D'accord? Alors, si quand tu passes 2 fois, il faut 2 mains pour les enlever, alors tu ne peux pas l'enlever. Tu le desserres, tu le resserres, et c'est tout. Mais si c'est un nœud ragile, alors là, il n'y a aucun problème. Tu peux faire ça. Même pendant Shabbat, l'enlever et le remettre, ça ne s'appelle pas du tout le travail de attacher et détacher. Vous avez compris?
Maintenant, donc comme on l'a dit, si toute l'habitude c'est d'attacher, de détacher, même en double nœud, comme on a dit, pour la robe de chambre ou le foulard, comme c'est tout le temps l'habitude de faire un double nœud qui ne tient pas, il n'y a même pas de question. Mais il y a des poskim qui disent, quand tu fais ça, évite de le faire devant des ignorants. Et comme il y a... Parce que les gens vont dire, tiens, ben, j'ai vu la dame, elle est très religieuse, ben, elle a attaché son foulard, elle a fait 2 nœuds. Tu vois bien que c'est pas un problème de faire 2 nœuds. Alors on dit, comme il risque d'avoir des ignorants qui vont voir qu'on fait 2 nœuds et qu'on ne se gêne pas, donc il faut éviter de faire devant eux. Donc si tu veux attacher tes chaussures ou quelque chose qui est à double nœud facilement détachable, évite de le faire devant des gens qui ne connaissent rien, de peur qu'ils en viennent à prendre le même enseignement en disant voilà, les tzitziot, je vais les renforcer, ou il y a un truc qui me dérange, là je vais le renforcer. Voilà, ou dans une maison, vous avez des rideaux. Et avec des rideaux, il y a un nœud qui pend. Tu me dis, tiens, ça m'énerve, j'aime pas voir les nœuds qui pendent, je vais le refaire. Tu dis, non, ça s'appelle attacher, détacher, là. Parce que c'est pas... Parce que d'Afka, tu veux que ça reste. Tu veux pas que ça disparaisse. Tu veux que le nœud de ton rideau, il bouge plus. Donc on dit, quand on fait des choses comme ça, il faut essayer de le faire devant de pas le faire devant des gens qui ne connaissent pas les halachot et qui risquent d'en prendre un enseignement trompeur. Bon. Voilà, pas de questions. Donc c'est une melacha. Il y a plein de gens, des yeshivot, des gens, des tas de gens qui sont ignorants des tas d'halachot du Shabbat. Nous, on a appris ça tout le temps. Il y a plein de gens des jeunes générations qui ne connaissent rien des halachot du Shabbat. Donc il faut à nouveau remettre ça sur le tapis. Comme il dit la Gemara, avant que le Mashiach vienne, la Torah sera oubliée. Alors on dit quoi? La Torah sera oubliée. Si la Torah est oubliée, il n'y a plus de monde. Alors on dit non, la Torah ne sera pas oubliée, mais il y aura la Mishnah Brura sera oubliée. Un enseignement clair. Les gens n'auront plus un enseignement clair, ils seront complètement dans le brouillard. Et donc, pour ça que le Chavetz Chaim, il a écrit son livre Mishnah Brura, à cause de ça à l'époque. Mais lui, il a écrit ça il y a 100 ans. Et depuis 100 ans, à nouveau, on retombe dans le même problème. Donc il faut absolument révivifier les halachot de Shabbat, parce que c'est pas des halachot simples. D'abord, elles sont très nombreuses. En plus, il peut y avoir un problème de mitzvah de la Torah, quoi, une interdiction de la Torah très grave. Ah, évidemment, les gens vont dire ah, ça va, vous les religieux, vous faites un plat de tout. Alors, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas besoin de faire un plat, parce que c'est des choses qui sont pas très graves, mais il y a les lois du Shabbat, il faut faire un plat, parce que c'est un problème par inadvertance, tu peux faire des choses qui sont carrément une interdiction des 39 travaux. Dans des actions tout à fait bêtes. Oui. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, on va parler de la paracha. Donc, dans Shlach, il y a donc, je vous rappelle, le gros morceau dans Shlach, c'est les explorateurs, qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël. Après, il y a la mitzvah d'offrir des libations quand on offre un sacrifice, mélanger, faire l'un et l'autre. Après, vous avez la mitzvah qui vous concerne, mesdames, de la chala, prélèvement de la chala, qui ne se fera que quand on entrera en Eretz Israël. Donc on l'a mise là, pour préparer la génération elle rentrait en Eretz Israël. D'accord? Et vous avez, après on a vu donc le fameux ramasseur de bois,
fameux ramasseur de bois. Et en fin de course, vous avez la mitzvah des tzitziot. D'accord? Quel rapport les tzitziot et la paracha? Ben, tout simplement parce que les tzitziot, il y a écrit là-bas que tu regarderas les tzitziot, velo taturu acharei levafrem, et vous ne courrez pas après vos cœurs et après vos yeux. Donc, et on relit ça avec le début. On dit comme les explorateurs, ils ont été d'après ce qu'ils ont vu. La tour est à arrêt, ils ont été pour faire du tourisme. Et ils ont déduit des conséquences très graves qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël. Alors il dit la même chose. Ne regarde pas après ton cœur et ne regarde pas après tes yeux. D'accord? Et c'est un peu là-dessus qu'on va parler ce soir. En général, quand vous lisez les gens qui ont compté les mitzvot, on s'arrange, tout le monde est d'accord de dire qu'il y a 613 mitzvot. D'accord? Tous les commentateurs, les midrashim, la Gemara, tout le monde dit, effectivement, il y a 613 mitzvot. Maintenant, quand vous comptez le nombre de fois que Dieu demande quelque chose dans la Torah, il y a beaucoup plus que 613 fois. D'accord? Il y a beaucoup de vous pouvez compter, vous allez trouver beaucoup plus que 613, vous allez trouver 700. Alors, comment ça s'arrange? Alors, on te dit, les mitzvot qui ont été donnés que une fois pour toutes, dans le désert par exemple, on ne les compte pas. Puisqu'elles elles sont valables une fois et c'est fini, on n'a plus besoin. D'accord? Par exemple, les Lévi'im, on devait les introduire dans leur travail. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On les a rasés. D'où le minag des bonzes. Les bonzes, d'abord, les bonzes habillés en blanc en Inde, ça vient du minag des Lévi'im, que pour les introduire Lévi'im, on les a rasés. C'est pour ça que la semaine prochaine, d'ailleurs, dans la paracha de Korach, la femme de Korach, elle va dire, tu vois, regarde Moshe, regarde la tête de quoi tu as l'air. Plus un poil. Il y a même une discussion si on devait leur raser les aisselles, etc. Donc c'était carrément comme des vermisseaux. Donc c'est une mitzvah qui a lu une fois. Pour introduire les Lévi'im, il fallait leur enlever tous les poils. Et ça y est, après c'est fini. Dès qu'ils sont intronisés, ni leurs enfants, ni eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de se raser. Ils sont normaux. Ils vont chez le coiffeur comme tout le monde. Donc cette mitzvah-là, on n'en parle pas. Parce qu'elle a eu lieu une fois dans le désert, ça y est, c'est fini. D'accord? Autre mitzvot. Il y a d'autres mitzvot dont on parle à travers tout le Chumash. Et quand vous lisez dans les livres de mitzvot, que ce soit le Rambam ou le Sefer HaChinuch, ou le Sefer Mitzvot Gadol, le Sefer Mitzvot Katan, ou le Ramban, tous ceux qui ont compté les mitzvot, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est d'accord de dire qu'il y a des mitzvot qui n'ont lieu qu'une fois et ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas pour les générations qui ont continué. Donc on a gardé les 613 mitzvot que les mitzvot qui sont éternels. D'accord? Même si pendant la galoute, elle ne s'applique pas, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, par exemple, mais elles vont s'appliquer quand Mashiach va venir. Donc à nouveau, on va les revoir. Alors qu'il y a des mitzvot qu'on a vu une fois, on ne les reverra plus, elles n'ont plus d'intérêt. D'accord? Donc maintenant, la question se pose. L'histoire des Meraglim, l'histoire des explorateurs, tous les ans, on répète ça. On en fait une paracha entière. Alors, à part le côté
que les sionistes vont récupérer tout le temps. De là, on voit qu'il faut monter en Eretz Israël, ok. À part cette Nekuda-là, d'aller en Eretz Israël, est-ce qu'il y a un côté éternel dans le problème des Meraglim ou pas? Puisqu'il n'y a pas écrit, dans les livres, il n'y a pas écrit mitzvah de se rappeler ce qu'ont fait les Meraglim. Il n'y a pas écrit. D'accord? Et pourtant, on voit que c'est une affaire grave, puisque c'est à cause de ça que Dieu, il a gardé de côté le veau d'or, et tout ce qu'ils ont fait, il a tout marqué, et flanc! Quand il y a eu les Meraglim, il a dit là, j'en peux plus. Là, vraiment. Donc on voit bien que c'est très grave, mais est-ce qu'il y a une mitzvah éternelle là-dedans? Quelle est l'éternité qu'il y a dans la mitzvah dans l'histoire des Meraglim? À part le fait, d'accord, que vous allez sortir comment on appelle ça, une comparaison en disant voilà, les Juifs de France, ils veulent pas monter en Israël, comme les Meraglim, c'est pas vraiment ressemblant, d'accord, puisque les Juifs du désert, ils étaient vraiment comme des coqs en pâte. Ils ne touchaient pas que le RMI et les allocations familiales. Ils avaient la vie rêvée. Donc ça ne ressemble pas vraiment à la situation après la conquête d'Israël. Ça ne ressemble pas tellement au Meraglim par la suite. D'accord? Ça va être des paresseux. C'est sûr que les gens qui préfèrent d'être en route laaretz que de venir faire les mitzvot en Israël, il y a un problème dans leur tête, etc. Ok, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas l'enseignement exact des Meraglim. Donc qu'est-ce qu'on apprend des Meraglim? Pourquoi on nous le répète tout le temps? Justement, ce qu'on nous répète tout le temps, c'est relié avec les tzitziot. Tu ne dois pas être attiré parce que ton cœur y voit et ce que tes yeux y voient. Et c'est ce qu'ont fait les Meraglim. Et c'est pour ça qu'on le cite dans les tzitziot. On te dit, il faut avoir sur soi, pour vivre avec la mitzvah des tzitziot, parce qu'on a tendance à aller d'après le raisonnement de notre cœur et le raisonnement de nos yeux. Ce qu'ont fait les Meraglim. Et comme par hasard, vous avez remarqué que les femmes ne sont pas obligées de mettre des tzitziot, et les mêmes femmes, elles n'ont pas fauté non plus dans l'histoire du Meraglim. Parce qu'elles voulaient entrer en Eretz Israël. C'est un grand compliment qu'on fait aux femmes en disant les femmes, elles n'étaient pas dans cette affaire-là. Bon, c'est pour ça que le Harizal, il dit tout le temps que l'essentiel du tikkun de la neshama, c'est l'homme, plus que la femme. La femme a moins grand tikkun que l'homme, c'est pour ça qu'elle a moins de mitzvot et qu'elle est moins impliquée dans toutes les folies qu'il y a eu dans le Tanakh. Très souvent, on voit que c'est surtout les hommes qui sont mouillés là-dedans. Donc, les femmes non plus, on ne leur dit pas de les tzitziot, même si elles veulent en mettre, elles peuvent, mais on voit qu'elles n'en mettent pas. Donc elles n'ont pas ce sujet de l'otatu, acharei levavchem, acharei nechem. Donc il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette mitzvah-là. D'accord? Alors on dit tout simplement, on avait déjà parlé de ça dans les 10 commandements, dans la mitzvah de l'otachmod, de ne pas convoiter le bien de son prochain. On dit que c'est la même origine ici. En vérité, et ça c'est ramené dans les contes des mitzvot, on dit que les êtres humains, ils ont tendance à être attirés soit par des idéologies intéressantes, soit par des pulsions du cœur, homme ou femme. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui... Ici, par exemple, il y a une espèce de baba là, qui tourne là, dans le quartier en ce moment. Ouais. Il y a plein de gens qui sont attirés par ce genre de trucs,
de sorcellerie, de choses faciles. Alors il y a soit l'idéologie, les gens à l'époque qui réfléchissaient, alors ils allaient vers les philosophies, vers toutes sortes de systèmes, ils quittaient la Torah à cause de ça. Et il y a aujourd'hui, comme les gens sont de moins en moins cultivés, de plus en plus à la recherche de solutions dans leurs problèmes, alors ils vont vers des gens comme ça. L'otatu acharei levafrem. C'est-à-dire que le chemin de la Torah, c'est un chemin qui est de la Kedusha. La Kedusha, c'est quelque chose de dur. La Kedusha, c'est pas gratuit. Ça demande du boulot. D'accord? Comme on l'a vu la semaine dernière, quand ils ont dit oh, Zacharnu et Daga, Shachalnu Mitzrayim Chinam. Nous nous rappelons du poisson que nous mangions gratuitement. Rachid dit quoi? Le pharaon, il leur donnait pas la paille pour faire les pierres, il allait leur donner des poissons gratuits. Non, on se souvient du poisson. D'accord? Bon, la viande, ils ont eu. Mais qu'est-ce que c'est que cette question de demander du poisson? Ah, c'était gratuit en Égypte. Où c'était gratuit? Et tu recevais des coups sans arrêt, que c'était gratuit. Il dit non, Rachid te dit, non, chinam mina mitzvot. C'était gratuit, tu n'avais pas besoin de faire des mitzvot. Ça veut dire que dans le monde de l'Égypte, le monde du mal, j'ai pas de compte à rendre au bon Dieu. Je peux être un méchant, j'ai les brachot. Je suis pas obligé de faire les choses bien, je peux faire n'importe quoi, ça marche. Donc c'est chinam, c'est gratuit. Maintenant, tu m'as donné la Torah, on te dit, attends, maintenant, si tu te conduis bien, je te récompense, si tu te conduis mal, je te tape dessus. Ah, j'ai pas envie de ça, pas envie de ce système. Ça ne m'intéresse pas. Donc, même aujourd'hui, les gens, même sans le dire, ils ont envie comme ça. Ils veulent des solutions spirituelles ou matérielles ou juives ou goy. L'homme échané, c'est pas important pour eux. L'important, c'est qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. Et donc, ça ne les intéresse pas de passer par le système de la Kedusha. Parce que dans la Kedusha, d'abord, on va te dire, c'est pas parce que tu fais que tu vas avoir. Très souvent, tu as beau faire, il y a toujours un truc qui ne va pas et tu l'as pas. En plus, il faut travailler beaucoup pour avoir un peu. Ah, donc ça attire moins les gens. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens, enfin, tout le monde est soumis à ça. Les gens ont envie d'un chemin facile, un chemin court, et un chemin surtout qui ne demande pas le poids du joug divin sur soi. Et ça, on te dit, ça c'est une mitzvah qui est permanente. Tout le temps, tu vas être attiré par ça. Il y avait un monsieur, il voulait faire des études à la faculté, et il a demandé au rabbi, et le rabbi lui a dit, il n'en est pas question. Et le gars, il se gêne pas, il lui dit, et vous avez fait des études, vous? Vous, pourtant, vous en avez fait des études, pourquoi vous m'interdisez d'en faire? Alors, le rabbi lui répond, grâce à la patience des Israéliens, nos auditeurs et spectateurs du monde entier peuvent entendre les klaxons des gens qui n'ont pas 3 secondes à attendre. Donc, le monsieur, il dit, et vous en avez fait des études, pourquoi moi, j'ai pas le droit d'en faire? Et le rabbi lui répond, c'est pas parce c'est pas qu'on est tombé du 10e étage et qu'on n'est pas mort, que tout le monde a le droit de le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, historiquement, dès que des gens sont entrés dans des institutions universitaires, surtout, on ne parle pas tellement technique. Les écoles techniques, c'est pas tellement dangereux pour l'individu, mais on parle des endroits où il y avait
la philosophie, la pensée, etc., rares sont ceux qui s'en sont bien sortis. Ils se sont refroidis de la foi et de l'attachement au mitzvot. C'est pas toujours évident. Ça, c'est dans le cas des gens qui veulent affronter les études. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les gens, sans parler d'études, ils vont... Si vous avez à choisir entre... voilà, je vais respecter la Torah et les mitzvot, ou alors je vais aller voir tel Rav, Mekoubal, ce que je sais. Quand je suis un peu dans le judaïsme, alors je vais voir un Mekoubal, ou sinon je vais en Inde chez les gourous, etc. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils veulent du résultat. Ils veulent du résultat. Ils veulent du résultat et donc ça s'appelle l'otatoru achei levafrem. On te dit, fais très attention, tu dois faire la Torah et les mitzvot parce que c'est le seul chemin qui est bon pour toi. Parce que si tu choisis pas ce chemin-là, tu vas arriver à des catastrophes par la suite. Tu vas arriver à des catastrophes. Il y a plein de gens dans le monde juif qui se font gourouiser par des rabbinim fous, quoi, des rabbinim qui sont des escrocs ou des vicieux ou des gens qui spéculent sur la naïveté des gens pour leur enlever leur argent et leur âme. Donc on te dit non, l'otatoru achei levafrem. Et on te dit aussi après tes yeux. Ça veut dire que c'est un grand principe. Ça, c'est un principe énorme dans le judaïsme qui s'appelle, c'est pas parce que tes yeux voient que ça marche, que c'est vrai. Après tes yeux. Alors, tu vois des résultats, donc tu vas dire, donc c'est vrai. Voilà, ça donne des résultats. Je vous ai raconté que je connaissais un monsieur, il était le juif. Il était le patron de tous les magasins de croix de Lourdes, de la ville de Lourdes. À la ville de Lourdes, ouais, là-bas, on dit qu'il y a des miracles, etc. C'était lui qui était le patron de tous les magasins de croix et de crucifix, et de vierges, et de Jésus, et ce qu'on veut. Alors, je parlais avec lui, je lui ai dit, mais attends, vous faites ça pour le business, ok, vous gagnez un argent fou, parce que du monde entier, les gens viennent, même les gens pas croyants, hein, les gens du monde entier, ils viennent, parce qu'ils se disent, on a entendu que ça marche. Et il me dit, vous savez, vous y croyez peut-être pas, mais moi je vous le dis en tant que fournisseur, je suis là-bas sur place toute l'année. On assiste à des miracles permanents. Je lui ai dit, quoi donc? Il m'a dit, voilà, vous avez un infirme qui arrive, il repart, il marche. Un aveugle, il repart, il voit. Parce que je sais, moi, une femme, elle voulait un homme et il ne voulait pas d'elle. Elle a prié là-bas, en quittant la ville de Lourdes, il lui téléphone, chérie, je veux me marier avec toi. Il m'a dit, il n'y en a pas un, il y en a des centaines. Et c'est pour ça que ça marche. C'est pas si c'était faux tout le temps, ils auraient fermé depuis longtemps. Si ça continue à marcher, c'est que il y a quelque chose de vrai là-dedans. Alors, c'est ça le truc. C'est pas parce que ça marche que c'est vrai. C'est ça la grande clé. Tu ne peux pas vérifier la vérité d'un système d'après la conséquence tachles. Je vous ai raconté que j'avais trois amis, connaissances. Pardon? C'est pas dangereux quoi? D'aller à Lourdes? Non. Alors? Mais c'est pas dangereux, justement, il faut le dire aux gens. Tu ne peux pas vérifier en disant, voilà, tu vois, celui-là, il est chômeur Shabbat, donc il est devenu riche. Celui-là, il n'est pas chômeur Shabbat, il est devenu pauvre. Tu n'en sais rien, c'est
C'est aux gens de faire leur propre conclusion. Mais tu ne dois pas dire, sinon, voilà celui-là, il a été voir tel baba qui lui a dit prends une chauve-souris et tourne autour de Ron et tu vas voir des enfants. Il y a plein de trucs. Ça peut être de la sorcellerie, ça peut être de la Torah déguisée, ça peut être de la... D'accord. Et là, je vous dis, Lourdes. Le truc de Lourdes, ça marche. Et la Gemara, elle te dit, oui, parce que comme il était décrété que cette personne guérisse, le diable, si on peut dire, il a fait en sorte que le jour où il a guéri, il s'est retrouvé là-bas. Donc c'est pas que la chose, elle marche, fondamentalement. C'est qu'en vérité, c'est pour te tromper, on t'amène là-dedans, et toi, tu ne dois pas tremper là-dedans. J'ai eu 3 copains, enfin 3 amis, quoi, stables, pas des amis intimes. Ils étaient dans l'armée pendant la guerre du Liban. La première guerre du Liban en 1982. Ils arrivent dans un monastère, ou un couvent catholique là-haut, avec les maronites, il y a beaucoup de religions là-haut, au Liban, et parmi eux, il y a des chrétiens. Ils arrivent dans une église, donc tout le monde était parti, plus de soldats, plus de guerre, plus rien. Ils rentrent dedans, et ils voient le Christ, en blanc, comme ça, enfin en sculpté blanc, qui pleure. Des gouttes de sang qui coulent des yeux. Et ils voient que c'est une statue, mais il y a du sang qui coule. Alors eux, soldats israéliens et personnes et tout, ils montent là-haut, ils décrochent le Christ et ils cherchent le système à l'intérieur. Et c'est pas possible. Si ça, il doit y avoir une pile, pardon, une pile avec un truc de peinture et ça coule pour faire croire aux gens quand ils viennent. Eh ben ils m'ont dit, on a cherché pendant 2 heures, il n'y avait rien. Alors je leur ai dit, alors, vous êtes converti au christianisme? Qu'est-ce qu'il y a? Ma système. Ils m'ont dit, non, on n'a rien compris, mais il m'a dit, ça coulait et il n'y avait aucun truc. Pélé, Pélé Plaïm. Alors après, ils sont revenus en Israël, etc. Ils ont demandé à des rabbinis, ça les a traumatisés. Et donc ils leur ont dit, voilà, par les forces de la sorcellerie, les forces de l'autre côté, tu peux faire des trucs formidables. Donc on te dit, vélo tatourou, ne va pas après ces trucs-là. C'est pas parce que ça marche, c'est pas parce que c'est apparemment ça répond, que ça s'appelle la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut même pas croire ce qu'on voit. Voilà, c'est ça. On te dit, tu ne dois pas croire ce que tu vois, tu dois pas croire ce que tu vois, tu dois te baser sur ce que la Torah elle te dit de croire. Vous connaissez l'histoire de deux chassidim qui se sont rencontrés. Ils étaient avec le même rabbi, quoi. Et là, il dit, moi, mon rabbi, il m'a donné une bracha pour me marier, j'ai trouvé une femme extraordinaire. Il m'a donné une bracha pour avoir des enfants, j'ai eu des enfants. Il m'a donné une bracha pour la parnassa, j'ai une très bonne parnassa. Vraiment, mon rabbi, j'y crois. Et l'autre, il dit, ben tu vois, mon rabbi, moi, il m'a donné une bracha, ma femme, c'est une horreur. Il m'a donné une bracha pour avoir des enfants, c'est tous des voyous. Il m'a donné une bracha pour avoir une parnassa, je crève je crève la faim. Et pourtant, mon rabbi, c'est mon rabbi. Ça veut dire que, tu crois dans le rabbi parce que ça marche, ce qu'il t'a dit. Et si ça marche pas, tu crois plus. C'est ça qui te plaît. C'est quand c'est fonctionnel ou pas. Tu dis non, ça peut être une réussite et ne pas être de la kedusha. Donc tu dois vérifier scrupuleusement si ce que tu fais ou ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, ça fait partie de la volonté de Dieu, même si pour l'instant tu ne vois pas les résultats aïe aïe aïe, comme on dit. C'est d'ailleurs un très beau vort, très bel enseignement du Admor Hazaken.
La Noirzaken, il dit la semaine dernière, quand Moshe Rabbeinu, on parle du mal de lui, alors Dieu il dit à Myriam et Aaron, sortez, il dit parce que quand il y aura un avis, un prophète, il peut avoir un dévoilement de Dieu ou il peut ne pas l'avoir. Alors que mon esclave, mon serviteur Moshe, lui, il a tout le temps il est tout le temps avec moi. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Il dit Lo ken Moshe Avdi. Lo ken Moshe Avdi, ça veut dire s'il n'en est pas, c'est pas pareil mon serviteur Moshe, que lui il est toujours avec moi. Alors la Noirzaken il dit Lo ken, que ce soit non ou oui, Moshe Avdi il est mon serviteur. C'est pas seulement quand ça marche. Ce que je dis, quand ça marche, il dit ouais, c'est bon, la Torah est vraie, regardez la preuve. La mer, elle s'est ouverte, les cailles, elles sont tombées. Il dit non, même quand c'est l'eau, même quand c'est zéro, j'ai fait quelque chose, le rabbi m'a dit un truc, ou la Torah, elle m'a dit un truc, et je l'ai fait en toute bonne foi, et foiré, ça n'a pas réussi. Pour l'instant, en tous les cas, je ne dois pas dire ah, ça marche pas, donc c'est pas vrai. Et quand ça marche, c'est que c'est vrai. Rien du tout. Tu peux jamais savoir. Ne te fie pas ni à ce que tes yeux y voient, ni à ce que ton cœur y te dit. Tous les juifs, les pauvres qui ont quitté les yeshivot et les synagogues pour aller devenir communistes, ils ont tous fini en Sibérie, leurs enfants sont devenus des... Pourquoi ils étaient enflammés? Parce qu'on racontait, le monde va devenir l'égalitaire. Il va y avoir que l'égalité entre les peuples et tout est bien. Alors, tous les gens qui ont une tendance à voir ce qui est beau, c'est obligatoirement vrai, on te dit c'est un faux chemin, c'est un chemin complètement faux. Toi, tu dois marcher comme tu peux. Mais si tous les gens se moquent de toi en disant mais tu vois, avec ton truc, il marche pas. Mais voilà, fais autre chose, c'est pas bon, fais autre chose. Et non. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est comme ça. Elle se dit, mais attends, ça racole. Le chemin de la Torah, ça ne mène pas à grand chose. Hein. On ne devient pas riche, on est limité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Tu dis, attention, apprends à tes enfants, c'est un travail de chinour. Parce que si toi-même tu fais comme ça, tu fais comme ça. Moi je connais des gens qui sont attachés au rabbi parce qu'ils ont eu des brachot qui ont marché. Alors quoi, le rabbi c'est un baba quoi. Alors que le Tzemar Tzedek il disait, chez le rabbi, il y avait des miracles sous les bancs. Des miracles qui couraient sous les bancs. C'était pas ça qui comptait. L'autre il m'a dit ouais tu te rends compte le rabbi il a dit à une femme tu auras un enfant, elle a eu un enfant. Je lui ai dit ok c'est bien. Et alors c'est pour ça que le rabbi tous les tzadikim ils font ça. Donc on s'attache à quelque chose parce que c'est vrai, pas parce que ça marche. C'est différent, ça peut être vrai et ne pas marcher pour l'instant. Et c'est pas parce que c'est vrai, c'est pas parce que ça marche que c'est vrai. Donc les histoires que je vous ai racontées de Lourdes et du Liban, il y en a des centaines. Moi j'en connais plein des gens qui me disent ah je me suis attaché à ce... Je dis pas des noms parce qu'il y en aura une liste. Mais des gens qu'on connaît. Ah on ne rend pas compte, il a changé ma vie, moi, nanana, ok, c'est bien, mais après qu'est-ce qui se passe? Tu le suis parce que ça marche. Et qui t'a dit que c'est parce que peut-être que c'est la force du mal? Par contre, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fais très attention à t'attacher au bon Dieu uniquement parce que la Torah, elle te met des indications, d'écouter les chachamim, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Et ne vois pas le reste.
Même si tu crois que ça marchera pas, c'est pas grave, suis ton chemin. Sinon, tu vas vers non, tu vas vers comment on dit, vers le plus offrant, quoi. Ah, ce rave-là, il donne des brachot, je vais y aller. Et le nombre de fois qu'il a dit des choses qui sont avérées complètement à côté, ça t'a pas dérangé. Pour 10% de vrai, tu en fais un grand mekoubal, un grand baba, un grand... C'est pas ça, de l'otato. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être... c'est ce qu'on déduit de nos Meraglim. Les Meraglim, ils ont eu beau avoir la promesse de Dieu que c'est une bonne terre, qu'ils allaient gagner la guerre, qu'ils allaient la voir, qu'ils seraient mieux encore que dans le désert, et ils se sont basés sur ce que leurs yeux voyaient. Et donc, leur dit, fais très attention, c'est pas parce que tes yeux voient une chose que tu dois t'accrocher à ça. Accroche-toi à ce que Moshe te dit, Dieu qui te l'a dit aussi. Voilà, pas de questions. Est-ce que ça rejoint un peu... j'ai entendu dire que le Vaudor, il a parlé. Voilà, c'est moi qui vous l'ai dit lundi. Ah. Que le Vaudor parlait, Il a voilà. dit à Hachem. Le Vaudor, c'était un grand rabbi, c'était pas un veau. Il était fort, quoi, il était efficace. Exactement, comme vous dites. Ça rejoint c'est pour ça qu'il a écrit, le Rachid te dit, que Dieu il a compté le Vaudor et tout ce qu'ils ont fait jusqu'au Meraglim pour leur dire, maintenant j'en peux plus, vous mourrez dans le désert. Donc on voit bien qu'il y a une accumulation, ça ressemble. Les choses ressemblent. Et les Bnei Israël, ils sont tombés là-dedans. Parce qu'ils ont dit, ben voilà, les fruits sont énormes, donc les gens sont énormes, donc ils ont raison, allez hop, Moshe, tu nous roules. Alors que depuis la sortie d'Égypte, ils étaient sortis pour aller en Eretz Israël, c'était pas pour rester dans le désert. Donc en plein milieu, leur programme il a été bouleversé. Ça veut donc dire que comme on dit chez nous, le dernier qui a parlé, il a raison, quoi. Ça marche pas, le dernier qui a parlé, il a raison. Moi, je vous ai raconté quand j'étais dans la Kollel, je suis resté 3 ans là-bas, on a pris la rabbanout, les examens, etc. Et après 3 ans, le directeur, il me voit, on a fait Arvit, j'ai mis le cartel pour faire Arvit. Il vient vers moi, il me fait, après 3 ans, tu es encore attaché à... Il s'est dit, bon, après 3 ans, les gens, ils changent. C'est vrai que, comme il dit le Rambam, qu'un individu, il est sensible à la société qu'il fréquente. C'est comme ça, les êtres humains. Alors, tu le mets dans un quartier, riche, il veut être riche. Tu mets un quartier de voyous, il va être voyou. L'homme, il est faible. D'accord? Alors, c'est ce que je lui dis, mais j'ai pas compris. Parce que tu me dis des arguments, machin, je vais devenir comme toi, c'est cachot. Voilà, je vous raconte l'histoire de Lourdes ou l'histoire de trucs. Moi, j'ai connu un ami qui était on faisait de la Kabbale chrétienne ensemble. On avait une étude de Kabbale chrétienne. Ben, au lieu de faire la Kabbalah du Harizal et de Rabbi Moshe Cordovero, on faisait la Kabbalah telle qu'elle a été faite par les chrétiens. Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, etc. Et vous lisez des trucs, mais vous tapez par terre. Il vous relie des guématriotes avec Jésus, et machin, et les apôtres, et ça fait ça, et ça fait... Ben, si vous n'êtes pas accroché, ben, vous dites, ben, ça y est, je me convertis. Ça veut dire que quand tu n'es pas accroché au principe de la Torah, il y a des trucs très tentants, très intéressants qui te... Et moi, mon copain, c'était un chrétien orthodoxe, quoi. Et on faisait un cours. Mais je disais, mais c'est formidable. Et l'air du poisson, et l'air du machin, et tu dis, mais c'est vrai, les Juifs, on est fous de ne pas croire dans ça. Ils ne voulaient pas me convaincre. Mais je disais, mais... Alors, à partir de ce moment-là, un baba, il va venir ici, il va ouvrir ce que je sais, moi, il va sortir de l'or. À sortir de l'or avec des formules chimiques, je dirais oui, pourquoi pas.
C'est pas une preuve que c'est un grand rabbin, c'est peut-être un sorcier. Donc il faut pas être bête. Il faut pas être naïf. Pardon. J'ai pas très bien compris comment on se protège de ça. En disant, moi je ne connais que la Torah, les Chachamim. Maintenant, tu me dis ce que tu veux, ça m'intéresse pas. Comment on se protège? En étant justement bien cadré, accroché à Moshe Rabbeinu et à la Torah. Et pas accroché au résultat des choses. Vous comprenez? C'est pour ça d'ailleurs, votre question n'est pas idiote, puisque ce qu'il dit le Sefer HaChinuch, il dit cette mitzvah-là, elle est très dure à cadrer. Parce que à quel moment ça s'appelle être dans le juste chemin de la Torah et à quel moment tu t'éloignes? Il y a un monsieur, pas gentil, il passe ici, là, enfin, je ne l'ai pas vu moi, et il a dit un séfarade qui vient ici tout le temps, qui étudie sérieusement la chassidoute, il a dit, quoi, tu fréquentes cet endroit? Mais c'est des apicorsim, c'est des chabad. Alors l'autre il a dit, Alvaï, que tu... Bon, je lui ai dit, dommage, tu ne me l'as pas présenté, je l'aurais découpé en morceaux. Je lui ai dit, tu commences, apicorsim, non. Il y a des gens comme ça, ah, c'est un sioniste, apicoros. Ah, il est proche des réformés, allez, c'est un réformé lui-même. Ah, donc c'est très dur de savoir qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est dans le droit chemin. C'est vrai ce que vous dites. C'est pour ça que tu dois prier pour pas être attiré par des gens et des systèmes qui vont t'embarquer. Moi je connais des couples qui étaient mariés, avec des enfants, qui se sont fait embarquer par des babas. Et ils ont leur foyer a éclaté. Parce que le mari ou la femme, ils ont dit non, je connais que ça maintenant, c'est fini, je ne veux plus entendre parler des systèmes classiques, je veux ça, mais ils ont mis en l'air leur couple. Donc c'est sûr que, comme vous dites, il faut prier, être sûr de s'accrocher au Hémet. Sinon les résultats, on les voit que plus tard et dans la catastrophe. Pour ça, il faut être tamim. Il faut être simple. Pas faire trop de recherche et surtout pas essayer de trouver les gens qui marchent. Ah, il est très à la mode celui-là, on en parle. Oh, il fait des conférences, il donne des brachot, c'est le nouveau. Même on dit que c'est le Mashiach, pourquoi pas? Alors c'est vrai, c'est tentant. Vous voyez, des gens, ils ont des forces. Ils ont des forces, mais des fois c'est des forces du mal, c'est tout. Il faut s'en rendre compte. Et des fois non. Ah, c'est pour ça que je vous dis, il faut voir à quoi il vous attire. Si le gars il t'attire à faire plus la Torah, plus les mitzvot, normal, pratiquer normalement plus de Torah, plus de mitzvot, alors d'accord, il est caché. Mais si ça va dévier doucement vers un système de secte. On dit ils font ça, mais tout le monde ne fait pas ça. Non, il a dit il faut faire ça. Et puis il y a l'argent au milieu. Il y a beaucoup d'indices qui te montrent que c'est pas caché. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je demande au bon Dieu de nous amener le Mashiach pour que tout ceci soit clair.